20 juin 2017. Je viens de passer une super journée avec Polo. Je suis contente et triste à la fois. Je suis contente car j'ai pu partager du temps avec mon grand frère adoré. Nous avons vu le voyage de Chihiro de Miyazaki, c'était génial. J'adore tout ce qui concerne le Japon. Les temples, les cerisiers en fleurs, les mangas, la J-pop, le cosplay. Mais je suis quand même triste. Dans 2 semaines, il repart. Il va me manquer. Et je l'envie, il part au Japon, lui. J'ai déjà demandé à nos parents de m'emmener là-bas, trop cher. C'est injuste. Mais il y a peut-être une solution. « 3 juillet 2017. J'ai embarqué discrètement hier sur la Santa Madre, un magnifique paquebot qui effectue de nombreux échanges commerciaux à travers le monde entier. Mon frère ne sait pas que je suis là. Je me demande comment il va réagir quand il le saura. Je ne suis pas la seule passagère à bord. D'après ce que m'a raconté Paul, il y a une technicienne qui se nomme Alizée, un agent d'entretien qui se nomme Cédric et le capitaine Johnny. Évidemment, je n'ai pas eu encore l'occasion de faire leur connaissance. Cependant, j'ai vu plusieurs fois le capitaine Johnny rôder dans la cale où je me cache. Il ne m'inspire pas confiance, il est mystérieux. « 10 juillet 2017. Cela fait 1 semaine que je suis à bord de la Santa Madre, et je n'ai presque plus rien à me mettre sous la dent. Et le temps s'est terriblement dégradé. « 11 juillet 2017. Grosse frayeur aujourd'hui. J'étais en train d'écrire à la lueur de ma bougie quand un bruit a attiré mon attention. Un rat! Je déteste ces bestioles. J'ai lâché ma bougie, le feu s'est propagé, l'alarme incendie s'est déclenchée et j'ai été découverte. J'ai reçu un bon savon, mais maintenant au moins je vais pouvoir explorer un peu le bateau, voir mon frère et manger. 12 juillet 2017. La nuit est tombée. Pourtant j'ai entendu 2 personnes discuter sur le pont du bateau. Elles parlaient bien trop fort pour que je puisse dormir. Cette discussion n'a pas semblé être amicale. Les voix m'ont fait froid dans le dos, d'autant plus que la mer est vraiment agitée. La seule chose que j'ai comprise de la conversation, c'est « Tu n'as pas le droit, c'est illégal, tu devrais avoir honte. Il faudra que j'en parle à Paul. » 13 juillet 2017. Le bateau s'est soudainement arrêté dans un grand fracas. Alizée m'a expliqué. C'est le 7e continent. C'est un continent entièrement constitué de déchets plastiques. Il n'y a aucune terre là-dessous. Je n'y croyais pas. Comment la pollution pouvait-elle prendre une si grande place sur notre planète ? Paul et Cédric nous ont rejoints, mais aucun signe du capitaine Johnny. « 14 juillet 2017. Nous sommes bloqués sur le 7e continent. Alizée s'occupe de la réparation du bateau, car il a été très endommagé par la tempête. Il n'y a même plus de moyens de communication possible avec la Terre. En plus, nous n'avons toujours aucune trace du capitaine Johnny. « 15 juillet 2017. Je m'ennuie tellement sur ce bateau que j'ai commencé à explorer l'île, à la recherche du capitaine. Peut-être a-t-il réussi à atteindre ce radeau géant. Sur une des côtes de l'île, j'ai fait une étrange découverte. J'ai trouvé une grande quantité d'ampoules LED usagées, d'une ressemblance frappante avec celle de notre cargaison. Alors cet après-midi, j'ai décidé d'aller dans les cales avec ma lampe torche pour vérifier mon hypothèse. En ouvrant un des conteneurs, j'ai pris une ampoule qui était semblable à celle de l'île. Je l'ai testée pour voir si elle fonctionnait, mais elle ne s'est pas allumée. J'ai essayé avec une autre, mais elle non plus ne marchait pas. J'ai dû me rendre à l'évidence. Aucune ampoule ne fonctionnait. 18 juillet 2017. J'ai un sentiment étrange. Pendant que j'aidais Paul à préparer le repas, j'ai cru apercevoir l'ombre d'un homme. Et comme nous n'avons toujours pas de nouvelles de Johnny, je me demande si c'était lui qui nous observait de loin. J'en ai parlé à Cédric, qui m'a avoué qu'il pensait que Johnny était tombé à l'eau le soir de la tempête. Je n'y croyais pas. Mais cette idée m'a fait penser à l'altercation que j'avais entendue ce soir-là. 23 juillet 2017. 10 jours que nous sommes sur cette île, et Alizée vient de terminer les réparations. En l'absence du capitaine, Cédric a pris les commandes du bateau. Il s'obstine à vouloir quitter l'île aujourd'hui, alors que nous ne l'avons toujours pas retrouvé. Je suis donc allée voir Cédric et lui ai dit « Je ne partirai pas sans Johnny.
Je t'ai dit qu'il s'était noyé. Tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Comment peux-tu croire ça? C'est quand même notre capitaine. Soudain, le visage de Cédric s'est crispé. Il m'a avoué avoir poussé le capitaine par-dessus bord lors d'une dispute à propos d'un trafic d'ampoules usagées. Le capitaine les jetait à l'eau comme si la mer était une déchetterie. Cédric comptait se rendre une fois arrivé en France. Alizée, qui nous a écoutés discrètement, est intervenue pour dire qu'elle avait tout entendu et que le bateau était prêt pour le départ. 24 juillet 2017. Aujourd'hui, nous quittons ce continent de déchets, en ayant une pensée pour Johnny qui reste introuvable. 30 juillet 2017. Le retour semble durer une éternité. J'ai hâte d'être arrivée en France. En plus, je ne suis pas rassurée car il y a des bruits qui proviennent de la cale depuis notre départ de l'île. Est-ce lié aux dégâts causés par la collision? En tout cas, ça n'est pas rassurant du tout. 2 août 2017. Ce matin, nous avons entendu beaucoup de bruit dans la cale. Alizée et moi sommes descendus pour vérifier l'état du bateau. Nous avons été très surprises et ravis d'y trouver le capitaine. Il nous a avoué qu'il n'était pas tombé à l'eau, mais dans une barque de secours sur le pont inférieur. Puis il était resté là pour que Cédric soit accusé de meurtre. Il connaissait le bateau par cœur, il savait se débrouiller pour aller aux cuisines quand personne n'y travaillait. En disparaissant, Johnny aurait pu continuer sous une nouvelle identité à faire son trafic d'ampoules LED sans être soupçonné de quoi que ce soit. Le temps a passé. Je travaille maintenant dans le commerce international et voyage toujours avec Alizée et Cédric. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au Japon, pour mon travail et pour mon plaisir. J'ai également créé une association pour réduire la taille du 7e continent. Johnny, pour réparer ses erreurs, travaille maintenant pour cette association et fait des expéditions sur l'île aux déchets. C'est pour cette raison que personne ne l'a dénoncé à la police. Quant à Paul, profondément marqué par sa découverte du 7e continent, il s'est engagé en politique afin d'agir lui aussi pour l'écologie, pour que nous puissions continuer à vivre agréablement sur une belle planète saine.